Oswald, avec un petit peu de recul du coup, un petit mot si vous voulez bien sur le match d'Ajaccio. Vous l'avez revu, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Bon, la même chose qu'à chaud, il n'y a il y a pas de gros décalage d'analyse, si ce n'est que c'est un match très moyen. On est tombé sur une équipe qui a mieux démarré, qui a su prendre l'avantage, et puis après c'était pauvre dans pas mal de secteurs, même si à deuxième mi-temps, il y a au moins une envie collective d'essayer de récupérer le ballon. Maintenant, on ne va pas s'apesantir, c'est un match qui est loin derrière nous. Maintenant, on est tous concentrés sur le match qui nous attend. Il est important de ne pas l'oublier, mais il est aussi important de redonner de la fraîcheur parce qu'on est dans une période de la saison où on ne va pas ressasser tous les mauvais matchs qu'on a pu faire, ni les bons. Voilà, on a 95-96 minutes de main pour aller chercher les 3 points et on doit tous être concentrés là-dessus. 34 points, ce serait quand même pas mal d'avoir 34 points avant la trêve. Bah, 34 points, c'est sûr que c'est un total. Ça serait un total intéressant. Pour l'instant, on en a 31. Donc, on est à 31 plus 1 ou plus 3 ou plus 0. On espère que ce sera 31 plus 3. Et si on a ces 34 points-là, on pourra disséquer ou analyser si c'est un bon total ou pas. Pour l'instant, avant de faire des calculs, il faut d'abord aller sur le terrain, faire un bon match et essayer d'emporter les 3 points. Donc, on pas commencer à analyser est-ce que c'est bien 34. Pour l'instant, c'est 31. On doit tout donner pour aller chercher ce chiffre-là, qui, je crois savoir, est un chiffre que le HAC a atteint une seule fois depuis l'accession en 2007, je crois. Enfin, c'est jamais atteint, c'est une fois depuis. Voilà, donc en 20 ans, donc voilà, ça donne un indicateur de ce que ça pourrait être comme bilan. C'est un match essentiel du coup contre Niort pour ça, aussi pour bien finir, aussi parce que forcément après une défaite on a envie de se reprendre. Enfin, il y a plein de raisons de faire un gros match demain soir. Complètement, ça fait partie des matchs importants et qui sont des matchs aussi symboliques. On a tous envie de partir en trêve sur une bonne dernière impression, de faire un bon match, d'aller chercher ces points-là parce qu'on veut se racheter et puis on veut rester conquérant à domicile. Donc voilà, ça c'est sûr que le match de demain est important. Maintenant, on n'oublie pas que l'année dernière, dans une autre configuration, le dernier match qu'on avait fait avant de partir en vacances avait été nul, donc contre Tours. Donc on l'a en tête. On va on va surtout mettre en œuvre tout pour faire un match plein et qu'on joue pas avec les vacances dans la tête. Ça se couille un peu cette semaine quand même. Oui, parce que enfin ça a secoué. Après les défaites, maintenant Ah oui, ouais, il y a il y a des défaites et faits. défaites. Après le match, ce qui me rassure dans ce match-là, c'est que c'était une faillite collective. Donc ça rassure sans rassurer, mais ça donne, euh, ça donne aussi des indications dans l'analyse. C'est pas un match qu'on a loupé d'un point de vue tactique ou physique, on l'a loupé dans tous les secteurs, un peu chacun. Donc si chacun corrige un peu dans tous les secteurs, ça donne tout de suite autre chose. Donc voilà, il y a eu quelques mauvais matchs sur cette première partie de saison-là. Pas énormément, à l'extérieur notamment, celui-ci rentre clairement dans cette catégorie-là. Mais on a aussi à cœur de vite le mettre derrière nous et que ça fasse partie de la rubrique, la rubrique des quelques matchs que tu loupes dans une saison des jours sans. Voilà, les distances de bloc étaient pas bonnes, les interventions et les récupérations de transition étaient pas bonnes, on était faible techniquement. C'était même en première mi-temps trop gros pour être vrai, on ne reconnaissait pas certains joueurs. Qu'est-ce que. Niort, c'est toujours pareil, hein, c'est des matchs, c'est une équipe très bien organisée, athlétique, forte sur le coup de pied arrêté, et off et def, un trio d'attaque qui était en très grande forme, qui est en très grande forme, que ce soit Donendo, Grange et Lamkelze. Voilà, ce trio-là, sur les dernières semaines, était un des trios les plus en réussite de la division, avec beaucoup de buts pour les uns pour les autres, toutes passes décisives. Ils ont malmené Reims la semaine dernière sans pouvoir les battre parce que Reims, ils ont pas su repartir sur la même qualité de début de deuxième mi-temps que la première. Mais bon, il suffit de se rappeler des matchs l'année dernière contre eux pour se rappeler que c'est des matchs c'est une équipe difficile à manœuvrer. Il faut mettre de l'allant, il faut mettre de la qualité technique parce que c'est un gros bloc et c'est une équipe très forte en transition. Voilà, c'est des équipes étalons en Ligue 2, hein. On sait que ça, c'est des valeurs sûres dans leurs principes, c'est stable, c'est toujours difficile à jouer. Donc à nous d'être bons dans l'animation du jeu, d'être très sérieux, très concentré pour les mettre en difficulté, mais c'est tout sauf un match simple.